Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur tous mes rouges à lèvres liquides. Je vous l'avais promis dans ma dernière vidéo, donc je m'exécute. J'en ai beaucoup, de plusieurs marques différentes, tous les prix aussi. Donc on va commencer de suite. Je vous ai fait tous les swatchs sur les lèvres, je vous les mettrai en close-up par ici, comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Je vais aussi vous les swatcher sur les bras. Donc on va commencer avec les rouges à lèvres les plus crémeux, je dirais. Vraiment des rouges à lèvres crème. Pour moi ce sont les plus agréables sur les lèvres et les moins asséchants. On va commencer avec les Melted. Ils font partie des premiers rouges à lèvres liquides que j'ai achetés. Donc j'en ai 3. Ils se présentent comme ceci. Donc tout d'abord le Melted Fig. Je vais d'abord vous faire les swatchs et en même temps je vais vous parler de ce que j'en pense. Donc au départ moi je les avais achetés en pensant que c'était vraiment des rouges à lèvres mat. Vraiment extra mat. Et en fait, je dirais plus que c'est des semi-mat. Alors quand on les pose, ils sont vraiment très brillants. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Et au fil de la journée, en fait, vous allez avoir vraiment cet effet mat. La brillance va s'estomper si vous mangez, si vous buvez ou tout simplement lorsque vous parlez. Et après, oui, vos lèvres vont effectivement être mat. Donc là, je vous montre les swatchs, j'en ai 3. Donc j'ai le Melted. Alors, tout en haut, vous avez le Fig. Au milieu, vous avez le Velvet et en dessous, le Berry. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, je vous mettrai au fur et à mesure les close-up sur les lèvres. Donc moi, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Pourquoi? Alors déjà, la texture, j'aime beaucoup le fait que ça soit crémeux. J'ai les lèvres très très gercées, surtout en ce moment. Et ces rouges à lèvres-là ne m'assèchent pas du tout les lèvres. J'aime aussi beaucoup l'embout mousse qui est comme ça. Donc on a tendance à avoir des rouges à lèvres liquides avec des embouts gloss et le fait que ce soit une petite, comme une petite éponge comme ça au bout, je trouve ça très très bien. C'est facile d'application, c'est assez précis. Moi qui galère un peu avec mes lèvres fines, mais j'aime beaucoup. Donc le seul hic, je dirais, c'est la tenue, ça tient bien. Pas autant que certains rouges à lèvres liquides très très mat, mais moi ça me dure toute la journée. Si je mange, il faudra faire une retouche au centre des lèvres, mais ce sont de très très bons rouges à lèvres. Donc voilà. Il y a d'autres tons qui me font envie des un peu plus nude. À voir après sur la tenue s'ils sont pareils. Mais en tout cas, ces rouges à lèvres, je les aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on passe à d'autres rouges à lèvres crème. Pour moi, ils font partie de mon top 3. Et il s'agit des Dose of Color. Alors malheureusement, ceux-là, on ne peut pas les trouver en France. Mais leur site livre en France. Leur site, pardon. Pour environ 12 $ ou 13 $, il me semble. Donc moi j'en ai deux, j'ai le Merlot et le Berry Me. Alors ceux-là pareil, la texture, j'adore, voilà, ces rouges à lèvres sont extraordinaires du fait de leur texture. C'est une texture comme velouté en fait, comme du velours. Ils n'assèchent pas du tout les lèvres, enfin en tout cas les miennes. Après c'est sûr, il faut toujours hydrater vos lèvres au moins la veille. Ouais, c'est bien pour faire les swatchs là. Donc vous avez le Berry Me en haut et le Merlot en bas. Donc j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc voilà. Pour moi, ces rouges à lèvres, c'est ceux qui ont la meilleure tenue. Sur moi en tout cas. Voilà que à chaque fois je parle pour moi, j'ai pas l'expérience pour les autres, je vous parle de moi. Mais c'est vraiment les meilleurs. Niveau confort, niveau tenue, niveau pigmentation. Ces rouges à lèvres, ils sont extraordinaires. Donc voilà pour les swatchs. J'aime beaucoup. L'embout mousse, celui-ci est un peu spécial. Il est comme en escalier en fait. Bon, vous allez peut-être pas voir de là. Mais je vous mettrai mon article que j'avais fait sur le blog il y a quelques temps. Je crois l'année dernière. Mais je les adore ces rouges à lèvres. La texture, l'application et la tenue extraordinaire. Du matin au soir en mangeant, en buvant, en parlant. En ce que vous voulez. Ils tiennent vraiment toute la journée. Ensuite, on passe à une autre catégorie là qui est assez luxe. C'est les Terribly Velvet de By Terry. Alors celui-là, je l'avais eu grâce au site The Beautist. Je voulais m'en racheter. Bon, je vais faire sur la main parce que... Je voulais m'en racheter un, mais après, bon, je me suis dit quand même plus de 30 €. Ça fait un peu mal, mais ces rouges à lèvres sont extra. Donc pareil, texture très très crémeuse. Donc il est ici. Et là, il s'agit de la teinte 05. Je crois que c'est Baba Boom. Bon, de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et les articles aussi. Parce qu'en général, sur tous les rouges à lèvres liquides que j'ai là, j'en ai fait un article sur le blog. Donc pareil, j'adore la tenue extra, le confort. Là, l'embout mousse, c'est un peu spécial. Au début, j'avais un peu de mal, mais on s'y fait. C'est comme deux petites boules. Alors, je sais pas si vous allez voir.
Voilà, mais c'est assez précis quand même, hein. C'est assez fin. Et pareil, c'est rouge à lèvres, donc extra, il sèche mat. Voilà, et la couleur est très très jolie pour le printemps, c'est un framboise assez clair. J'aime beaucoup, donc très très bon rouge à lèvres. Après c'est sûr c'est cher, attendez peut-être les moins 25% sur Sephora, en tout cas il y a de très très belles couleurs. Ensuite on passe à des très petits prix, vous devez sûrement les connaître. C'est les rouges édition Velvet de chez Bourjois. Donc là j'en ai 3. J'adore ces rouges à lèvres. Rapport qualité-prix, franchement c'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc j'ai 3 couleurs. J'ai le Plum Plum Girl, le Beau Brun et le Nudiste. Pareil, je vais vous faire des petits swatchs. Le seul, les seuls pour moi défaut, je dirais que c'est l'opacité. Sur certains, il faut repasser vraiment plusieurs couches pour que vous ayez l'opacité sur vos lèvres et l'odeur. L'odeur, ça sent le champignon. Voilà. Pour moi, ça sent le champignon. Mais après, j'adore la texture. Ça me fait penser un peu au Dose of Color, cette texture très très velours. Très très velours. Et pareil, ça n'assèche pas les lèvres. À l'inverse des rouges à lèvres liquides qui sont très liquides, justement, ils assèchent beaucoup plus les lèvres que ceux-là. Et ceux-là, je dirais qu'ils sont semi-mat. Donc vous avez le premier ici qui est le Nudiste, à côté le Beau Brun et là le Plum Plum Girl. Donc ceux-là aussi sont à peu près comme les Melted. Quand vous les mettez sur les lèvres, ils sont un peu brillants et au bout de quelques minutes, moins que les Melted de Too Faced, ils deviennent complètement mat. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Pour le prix, je crois qu'ils coûtent environ 10 € dans les supermarchés. Après, vous pourrez les trouver sur Sephora, mais beaucoup plus cher. Mais si vous cherchez des bons rouges à lèvres liquides à petit prix, franchement, ceux-là, ils sont extra. À part l'odeur et l'opacité, vous attendez quelques secondes que ça sèche, vous passez une autre couche et franchement, ça va. Mais ils proposent de très très jolies couleurs. J'en ai que 3, mais je crois qu'il y en a 18 ou 19. Et pour tous les goûts, hein, du nude au rose, au corail, au plus foncé, au burgundy, etc. Mais franchement, ces 3 petits rouges à lèvres, je les adore. Ensuite, on va passer toujours dans les crèmes à la marque The Balm. Alors, je ne vais pas prononcer le nom de leur liquide mat, mais c'est les Meet Matte de The Balm et j'ai la teinte Charming. Alors, j'adore ces rouges à lèvres. Déjà, j'adore l'odeur. Pour moi, ça sent le tic-tac. Ah, j'adore. Bon, celles qui n'aiment pas l'odeur mentholée ne vont peut-être pas aimer. Alors, pareil, texture très crémeuse. Hein. Pour l'instant, je vous présente les textures les plus crémeuses. Par contre, celui-ci est très très opaque. J'adore la couleur. C'est un marron avec des sous-tons mauves, je dirais. Très portable tous les jours. J'adore ces rouges à lèvres. J'en ai qu'un parce que les autres couleurs ne me plaisent pas trop. Il y a le Committed, il me semble, qui est un pêche. Ça ne me va pas trop au teint. Et après, c'est des couleurs assez foncées ou assez pop que je n'aime pas. Donc j'espère qu'ils vont sortir d'autres couleurs. Mais ces rouges à lèvres, ils sont extra. Vous les retrouvez souvent sur Beauté Privée à moins de 10 €. Moi, je crois que je l'avais payé 17 € dans un Monoprix à Paris. Mais ils valent vraiment le coup. J'adore. Et la couleur, elle est superbe. Hein. C'est ce genre de teinte qu'on adore en ce moment. À la Kylie Jenner, je dirais. Très très bon rouge à lèvres. De The Balm. Ensuite, deux que je vous ai présenté dernièrement sur le blog. Pardon. Dernièrement sur le blog, c'est les Everlasting Liquid Lipstick, c'est très dur à prononcer, de Kate Von D. Alors Kate Von D n'est pas encore dispo en France, mais j'ai un bon plan, c'est que si vous passez par El Corte Inglés, c'est comme les Galeries Lafayette espagnoles, ils livrent en France tout simplement pour 5,90 € et les prix sont très raisonnables, le même prix qu'aux États-Unis. Donc c'est 19,90 € le rouge à lèvres, plus les 5,90 € de frais de port, mais franchement ça vaut le coup. Donc là aussi j'ai deux teintes, le Boanaro et le Lolita. J'adore ces rouges à lèvres, pareil. Bon, de toute façon, je vais vous le répéter tout le long de la vidéo, je crois. Mais de toute façon, je vous ai présenté à peu près que des rouges à lèvres que j'aime, à part 2 ou 3. Il y a certains rouges à lèvres liquides que j'ai, mais soit ils n'existent plus, soit je ne les aime pas du tout, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous les présenter. Mais ceux-là, ils sont extraordinaires. Ils me font penser un peu au Lime Crime mélangé au Dose of Color. Ils font partie de mon top 3 en tout cas. Donc là au milieu le plus clair c'est le Boanaro et là à côté le fameux Lolita. Donc à la lumière. Bon, de toute façon vous verrez normalement les swatchs sur les lèvres. Bientôt. J'ai tout le bras. Donc voilà.
Rien à dire sur ces rouges à lèvres. Texture géniale, confort. Alors moi qui les lèvres très sèches, au bout de 4-5 heures, je dirais on commence à voir. C'est pas inconfortable, mais on voit toutes les petites peaux de mes lèvres abîmées en fait, et ça marque un peu les plis. Moi ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que visuellement c'est pas très joli. Donc pensez comme toujours à bien hydrater vos lèvres. Mais si vous n'avez pas les lèvres sèches, je pense que ça ne vous fera pas comme moi. Donc voilà pour les couleurs. Pareil, hein, complètement dans la tendance. Un marron, je dirais, enfin plus un beige. Et à côté, Lolita qui est un vieux rose, qui est ici. J'aime trop ce genre de couleur. Et même maintenant qu'il commence à faire beau, je sors toujours mes nudes. J'ai pas encore commencé à mettre des rouges à lèvres assez colorés. Mais voilà, très bon rouge à lèvres. Je vous mettrai le site où vous pouvez les retrouver en barre d'infos, si ça vous dit. Et il y a toute la marque, hein. Il n'y a pas que les rouges à lèvres, il y a aussi les palettes pour les yeux, pour le teint, le fond de teint, toute la marque. Ensuite, on passe au très célèbre velouté sans transfert de chez Sephora. Donc j'en ai que 2. Et je crois que celui-ci, ça doit faire 3 ans ou 4 ans que je l'ai. Et ça a été le premier rouge à lèvres liquide que j'ai acheté, il me semble. Et c'était ma mère qui me l'avait acheté. Donc il s'agit du 03... Il n'y a pas de nom. Je crois que c'est le Strawberry Kiss. Alors je sais pas où je vais vous le mettre. Là peut-être. Il est hyper flashy. Opacité extra. Celui-là il est un peu plus liquide que les autres. Ça reste une texture crème quand même. Mais crème liquide. Pas aussi crémeux que les Dose of Color ou que les Melted. Bon, attendez, déjà je vais vous montrer celui-là. Donc le Strawberry Kiss qui est ici. Donc là c'est vraiment un framboise assez peps pour l'été. Hein. Personnellement l'hiver je ne mettrai pas ça. Mais bon, ça appelle les beaux jours. Donc très belle couleur. Et le fameux numéro 13, le Marvelous Mauve. Je sais pas où je vais vous swatcher. Là peut-être. Mon Dieu, je ne sors pas après. Parce que pour faire partir ça. Donc le Marvelous Mauve qui est le plus connu. Donc c'est un vieux rose. Voilà, il est ici. Avec le changement de lumière, j'espère que cette vidéo ne va pas être une catastrophe. Donc voilà. Bon, de toute façon, vous le connaissez. Voilà, je trouve que c'est des très bons rouges à lèvres. Rapport qualité-prix excellent. Ils valent 10,95 € ou 11,95 € et il y a souvent moins 25% chez Sephora, au moins 20%. Et c'est une très bonne gamme. Et Sephora, on en parle peu, mais ils font de très bons rouges à lèvres. Il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure avec mes copines Pauline et Chanel, les rouges longue tenue. C'est un packaging noir, long et assez fin. Et c'est des rouges, il y a mat, semi-mat et métallique. Et c'est des excellents rouges à lèvres. À un prix pareil, 11,95 € ou 12 €. Et on n'en parle pas assez, c'est dommage. On parle beaucoup des rouges à lèvres de luxe ou qui sont très chers ou qu'on ne trouve pas en France. Alors que chez Sephora, il y a de très bons rouges à lèvres et de bonne qualité. Donc si vous ne connaissez pas les veloutés sans transfert, je vous conseille d'aller les swatcher. Ensuite, on va passer à... Non, on va rester dans le top encore. Je vous ai fait un article dernièrement sur tout ce que je pensais des nouveautés NYX en rouge à lèvres. Je n'avais jamais testé. Donc un que j'ai beaucoup apprécié, c'est les NYX, c'est les Whip, les fouettés comme ça. Donc je pense que c'est une nouveauté, en tout cas j'en avais jamais entendu parler. Et moi j'ai la teinte nuage sombre. Alors, je vais devoir me décortiquer pour... Alors là c'est un rouge à lèvres liquide. Alors pareil, on est dans le semi-mat. Il se matifie dans le temps, je dirais. Jamais j'arrive à vous le montrer. Donc il est là, que je ne mette pas les doigts dessus. Donc la couleur est magnifique. Ah par contre je vous ai pas dit, mais pour le sans transfert, la plupart sont sans transfert, mis à part les Melted. De tous ceux que j'ai swatchés pour l'instant, seuls les Melted sont sans transfert. Tous les autres sont sans transfert. Donc là le Whip qui est ici, donc c'est un prune. Celui-ci il transfère beaucoup, surtout quand il n'est pas encore mat. Donc voilà, mais c'est une très belle couleur et une très belle découverte, surtout vu que je n'en avais jamais entendu parler. Et ça coûte rien, je crois que ça coûte 5,90 € ou 6,90 €. Vous les retrouvez sur Azos, The Beautist ou le site NYX tout simplement. Donc très bon rouge à lèvres. On va passer à un semi-flop, pas pour le produit mais pour la couleur. C'est les Soft Matte Lip Cream. Donc ici c'est la teinte Copenhagen. Donc je m'attendais comme pour le tube à une couleur assez vampire et je me retrouve avec un prune tout à fait classique. C'est ça qui m'a un peu déçue. Et l'opacité n'est pas top. Et pareil, il faut passer plusieurs fois pour qu'on ait vraiment une couleur. Donc il est ici. Pour qu'on ait une couleur vraiment
Moi déjà, comme le tube, je l'aurai jamais. J'ai beau empiler les couches, la couleur reste assez claire. Donc bon produit, je dirais en général. Il faudrait que je teste d'autres couleurs parce que c'est le seul que j'ai pris et c'est une couleur foncée. Là j'ai vu que ça avait sorti 12 nouvelles teintes et il y en a 2 qui me tentent pas mal de nude. Donc à voir. Mais en tout cas j'ai été déçue pour celui-là. Je m'attendais vraiment à une autre couleur. Après j'aime beaucoup la texture, par contre c'est pareil, c'est un effet velours sur les lèvres. Ça assèche moins les lèvres, donc j'aime beaucoup. Mais dommage pour la couleur. Et pour l'opacité, je pensais que ça allait être bien plus opaque que ça. Mais sinon pour le prix, ça va. En dernier pour mes crèmes, il s'agit des NYX Liquid Suede comme ceci. Donc ça c'est le gros flop. J'en ai fait une revue, donc si ça vous dit d'aller voir ce que j'en pense plus en détail, allez voir sur le blog. J'essaie de trouver de la place. Hein. Cette vidéo va être une catastrophe. Je suis désolée d'avance. Donc il est là. Il est là. Donc ça c'est la couleur vintage. C'est une couleur magnifique. J'en avais 2. J'avais le Cherry Skies aussi que j'ai donné à Pauline. Parce que sur moi ça ne tient pas du tout. Je vous ai fait les photos. Donc c'est à dire que le temps que je mette le rouge à lèvres, j'ai dû parler 2 secondes pour dire je sais pas au téléphone. Le temps de prendre les photos, je n'avais plus rien sur les lèvres. Ça avait commencé à pelucher. Enfin franchement c'était pas beau du tout. Donc je comprends pas parce que j'en ai lu que des revues positives. J'avais jamais entendu quelqu'un dire que la tenue est aussi médiocre. Donc en fait pour que ça tienne, j'ai fait le test. C'est qu'il faut que je mette une très fine couche d'abord, que j'attende sécher environ 3 minutes, 3-4 minutes, et que je repasse une couche normale sur les lèvres. Et là ça tient sans que je parle pendant que ça sèche. Mais tous les matins, si on se lève tôt, franchement, moi j'ai pas la patience d'attendre 10 minutes comme ça, la bouche ouverte, que le rouge à lèvres tienne. Donc dommage, parce qu'ils avaient de belles couleurs. Même cette couleur, hein, le vintage, il est joli, mais malheureusement, je ne les porte pas. Je vais faire une pause, le temps de tout enlever ça, et on se retrouve de suite pour mes rouges à lèvres, cette fois-ci très liquides. Donc je vous disais, on va continuer avec les rouges à lèvres qui sont là, avec une texture beaucoup plus liquide, donc beaucoup plus asséchante, mais qui tiennent beaucoup plus longtemps. Donc j'ai 3 marques. Gérard Cosmetics, qui est une très belle découverte, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Les Lime Crime, assez connus, et les Colourpop, donc que vous connaissez sûrement toutes. Oh, je suis essoufflée. On va commencer avec les Gérard Cosmetics. Donc j'en ai reçu 2 il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai 4 en tout. Pareil, je vous ai fait un article sur le blog, donc je vous invite à aller le voir. Donc j'en ai 4 couleurs assez nude entre guillemets. Donc j'ai Ecstasy. Bon, on va vous les faire en même temps. Ecstasy. Alors par contre ce que j'aime bien c'est Gérard Cosmetics, c'est des couleurs assez originales qu'on ne voit pas partout. D'ailleurs je n'ai aucune teinte similaire. Donc Ecstasy c'est un... C'est bizarre à expliquer, c'est un violet, mais un violet bizarre. Mais j'adore cette couleur. Alors ceux-là ils sèchent extrêmement mat, ils tiennent toute la journée sans problème. Ensuite on a Invasion, ils sont sans transfert aussi, ça c'est appréciable. Il se ressemble un peu, non, il est plus gris celui-là. La texture est liquide mais pas aussi liquide que les Lime Crime. Entre le liquide et le crème je dirais. Donc l'Invasion qui est à côté, alors là je dirais que c'est un grège assez soutenu avec des sous-tons mauve. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais c'est des couleurs assez originales qu'on ne voit pas partout. On a l'habitude de voir du nude dans du vieux rose, du beige ou du brun. Mais jamais des couleurs comme ça. J'aime beaucoup. Et vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay pour 11,70 € il me semble. Sinon sur le site de la marque, qui font souvent des offres, un acheté, un offert, ou les 3 pour 35 $ avec les frais de port international offerts. Donc ça vaut le coup. Ensuite on a des teintes un peu plus foncées. Donc là le Cher, c'est un vieux rose. Mais c'est pareil, c'est un vieux rose que je n'ai pas l'habitude de voir. Ils sont très pigmentés. Donc il est ici. C'est le troisième là. Donc celui-là j'aime beaucoup. Hop là, donc c'est le Cher. Et en dernier le Ice Mocha, qui est un marron. Mais c'est pareil, des marrons j'en ai pas mal. Et ben des marrons comme ça j'en ai pas. Donc il y a toujours ce petit sous-ton ou ce petit truc qui fait la différence. Donc merci GG. Donc il est ici. Donc ça c'est le Ice Mocha.
J'adore ces rouges à lèvres. Je crois que ça doit faire 3-4 mois que je... ou peut-être un peu plus. Enfin, je sais pas, mais ça fait pas très longtemps que j'ai découvert cette marque. J'entendais beaucoup parler, mais surtout des américaines. Donc j'étais un peu dubitative parce que suffit qu'elles soient payées. Les américaines, on connaît un peu le genre. Mais franchement, très très bonne découverte. Alors c'est vrai que si on l'achète sans promotion sur le site de la marque, 20 $, ça peut faire cher. Surtout qu'il y a les frais de port en plus. Mais bon, sur Beauty Bay, les frais de port sont offerts à partir de 20 €, il me semble, ou 20 $. Et ils sont à 11,70 €. Donc ça vaut le coup si vous en prenez deux. Sinon, voilà, je vous dis sur le site de Gérard Cosmétiques, allez les suivre sur Instagram par exemple, où ils mettent tout le temps qu'il y a des codes promo. Et moi, j'ai pas vu un jour où il n'y avait pas un code promo. Et je crois qu'en ce moment, avec le code Gérard40, je vous le mettrai en barre d'infos, vous avez moins 40%. Donc ça vaut le coup si vous voulez craquer. Et je vous mets l'article en barre d'infos. Ensuite, on passe au Lime Crime. Alors, j'en ai trois aussi. J'ai le fameux Cashmere, le Faded et le Wicked. Donc, je vais vous les swatcher. Donc là, on part sur une texture extrêmement liquide. Pour moi, c'est les... Alors, une des tenues les meilleures de tout ce que j'ai, mais une des plus asséchantes aussi. Donc là, vous avez le Cashmere. Alors, c'est une couleur assez spéciale que je ne porterai pas tous les jours. Mais avec un maquillage assez chargé des yeux, je trouve que ça fait pas nude, mais ça fait joli. C'est assez discret. Bon, après, il faut aimer. Hein. C'est une sorte de grège. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, le Faded. C'est un mauve. J'adore leur odeur. D'ailleurs, la plupart des rouges à lèvres liquides sentent un peu la vanille. C'est bizarre, tout le monde fait la même odeur. Peut-être qu'ils sont tous faits au même endroit. Donc là, vous avez le Faded. Donc voilà, ouais, c'est un mauve, enfin un vieux rose qui tire sur le mauve. J'aime beaucoup. Hop là, je l'ai beaucoup porté. Et ensuite le Wicked, qui est un bordeaux qui envoie. Hein. C'est plus trop de saison. Mais je l'ai pas mal porté cet hiver. D'ailleurs, j'ai plus porté lui que Diva. D'habitude, Diva, je le porte beaucoup l'hiver. Mais là, donc il est ici. Alors pour la texture, j'ai vu que beaucoup de filles disaient qu'il n'était pas homogène sur les lèvres. Ben moi, ça dépend. Alors il y a des jours où ça va être très homogène, ça va être nickel. Et un jour où il va pas vouloir. Où j'applique la première couche, ça va faire des trous. Si j'applique une seconde, ça va un peu se déplacer. Donc ça dépend vraiment des jours. Je ne sais pas si c'est par rapport à la chaleur ou par rapport à voilà, l'humidité. Mais ça dépend des jours. Donc voilà, il est ici. Donc après, c'est une très très belle couleur. Pour l'hiver, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Donc pareil, la tenue extraordinaire. Un peu comme les Doves of Color. De toute façon, les Lime Crime, ils rentrent vraiment dans mon top 3 des meilleurs rouges à lèvres liquides. Je vous dirai à la fin vraiment mon top 3. Bon, j'ai dû déjà vous le dire, mais c'est pas grave. Mais c'est vraiment des très très bons rouges à lèvres. Après voilà, le hic, moi je les trouve quand même un peu chers. Surtout qu'il faut les commander sur le site de la marque. On risque des frais de douane. Moi je les avais commandés sur le site de Dollskill, qui faisait souvent les frais de port à l'international offerts. Mais ça doit faire des mois qu'ils ne font plus. Donc je sais pas s'ils vont arrêter. Mais en tout cas, je voulais le Teddy Bear par exemple. Et payer 20 $ plus 15 $ de frais de port, enfin, ça m'intéresse pas. Donc j'attends de voir si Dollskills va refaire les frais de port offerts. Mais sinon voilà, de très très bons rouges à lèvres. Si vous voulez commander sur le site de la marque, mais plusieurs, ça vaut peut-être le coup. Mais un seul, voilà, c'est pas top top. Niveau qualité, sans transfert, franchement c'est de très très bons rouges à lèvres. Voilà, attention au côté asséchant. Moi il m'assèche pas mal les lèvres en fin de journée. Mais sinon, voilà, c'est la Rolls-Royce des rouges à lèvres liquides. Et enfin, on termine avec les Colourpop. Alors, j'en ai 5. Alors, j'ai 3 nudes et 2 foncés. Alors, j'avais commandé des anciennes textures, je disais, il y a quelques temps, mais il y a presque un an. Enfin, je sais plus maintenant. Et j'en ai recommandé 3 dernièrement. Mais je trouve que c'est pas pareil. Alors, les foncés, je les adore. Et les clairs, eh ben... ça le fait pas. Donc je vais commencer avec le Trap. Le Trap qui d'ailleurs me fait penser au Cashmere. Alors on va le mettre en dessous. Ah ouais, mais c'est carrément le même. Ah ben voilà un bon dupe. Donc vous avez le Trap et au-dessus le Cashmere. Alors je sais pas si vous voyez, mais c'est exactement les mêmes couleurs.
à un sous-ton près le trap de Colourpop qui coûte 6 $. Et le dupe du cachemire qui en coûte 20. Donc ça vaut le coup si vous voulez passer par Chipito et que vous aimez le cachemire. Donc voilà le trap. Le trap sur moi il tient pas beaucoup. Il peluche. Si je mets une couche fine ça va. Mais la couleur ne me plaît pas tant que ça. J'ai envie d'un peu l'intensifier. Si j'en mets 2 couches et que ça a tendance à s'effriter. Ensuite le Lumière 2. Alors il s'effrite un peu moins. Mais pareil, il ne faut pas que j'en mette une trop grosse couche, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi sur ces 2 couleurs-là, alors que sur les autres pas du tout. Donc il est ici. Donc Lumière 2, c'est... il y a eu le Lipistix qui est sorti en lumière, qui a été fait en collaboration avec Kathleen Lights. Et j'ai surtout commandé donc pour le Lumière 2. Cette couleur est magnifique. Donc c'est un mauve. Depuis tout à l'heure, je me tords. Donc voilà. Donc Lumière 2, il est très très beau. C'est un... Il ressemble, non? Non, pas du tout. Au Cher, je pensais. Non, mais il est un peu plus foncé. C'est un vieux rose mauve. Donc il est ici. Bon, vous devez le connaître. Mais voilà. Et mes 3 teintes chouchou. Donc tout d'abord le Stingray, qui a été fait pareil en collaboration. Bientôt j'en ai jusqu'au cou. Hop là. Donc celui-là, je l'adore. Donc il est ici. C'est un marron. Assez foncé, mais j'adore ce genre de teinte. Même maintenant, même quand il fait beau, j'adore. Donc voilà pour le Stingray. Et ensuite, on a... Alors, ils étaient en édition limitée. Alors, je sais pas si maintenant ils les ont mis en permanent. Mais il y a le Bad Habit. Alors, je ne pourrais pas vous dire la couleur parce que je sais toujours pas à quoi ça ressemble. Donc, le Bad Habit qui est ici. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. C'est un prune clair. Voilà. Un prune framboise. Voilà. Et le dernier, c'est celui que je porte sur les lèvres. Je l'ai laissé parce qu'après tous les swatchs, j'avais plus envie de changer. C'est le More Better. Donc c'est un framboise foncé. Oh non! Je m'en suis mis sur mon pyjama. Là. Cette couleur est sublime. Et cette couleur par contre peut se porter à toutes les saisons. Même si c'est un framboise assez foncé. Donc il est là. Ah, je l'adore. Voilà, c'est le genre de couleur que je pourrais porter autant l'été, autant que l'hiver, le printemps, l'automne. Je trouve que ça passe partout. Là par exemple je ne suis pas maquillée du tout des yeux. Mais voilà, ça change tout. Donc voilà. Donc voilà, je vous disais pour ces rouges à lèvres, les Colourpop, alors il y en a que j'adore. Et puis le trap, c'est celui qui m'a le plus déçu, je dirais. Ben ça peluche sur les lèvres. Celui-là, je ne le sens pas du tout, il m'assèche pas du tout les lèvres. Et le trap, l'autre jour, je l'ai porté 2-3 heures, c'était vraiment très gênant. Si je me pinçais les lèvres, je sentais que ça allait pelucher, que tout allait s'enlever. Et d'ailleurs, quand je me démaquille, je le vois, ça part en couches vraiment épaisses. Alors que les autres, j'ai du mal quand même à les démaquiller. C'est dommage. Bon, par contre, ils sont sans transfert, ça c'est bien, tous. Et le rapport qualité-prix, ben, je crois que c'est le meilleur de tous. Ils valent 6 $ l'un. 6 $, ça fait à peu près 4,50 €. Par contre, bien entendu, il faut passer par Chipito. Ça peut effrayer certaines. J'avais peur aussi au début. Donc d'ailleurs, j'avais commandé avec Lou. J'ai dit comme ça, on commande à 2. Ça fait moins peur, je dirais. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Les frais de port, j'ai toujours payé moins cher qu'un Colissimo en France, par exemple. Ma dernière commande Colourpop, j'avais environ 10 rouges à lèvres. Et j'ai payé 8 $ de frais de port, donc Chipito pour venir jusqu'à chez moi. Sachant que j'habite en Corse, que je paye plus cher que ceux qui habitent en France. Il faut se le dire, vu qu'il y a un trajet en plus. Et j'ai pris un supplément scotch d'1 $. Donc autant vous dire qu'en fait pour 7 € c'était livré. Et des fois je paye des Colissimo 7,95 € pour venir chez moi, qui viennent de France. Et là ça vient des États-Unis. Et je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc ils vous demandent une déclaration. En général je dirais que en dessous de 60 $ ça passe. Sauf s'ils ouvrent votre colis et qu'ils voient que vous avez modifié en fait votre montant. Mais moi je n'ai jamais eu de frais de douane. J'ai passé 4 ou 5 fois commande sur Chipito, des fois plus de 60 $ et j'ai dit que c'était moins et je n'ai jamais eu de problème. En plus maintenant le site est expliqué tout en français, tout est écrit en français, c'est très très bien détaillé.
ça vaut le coup d'au moins s'inscrire et tester au moins une fois. Faut pas avoir peur et vous loupez des petites merveilles comme les Colourpop. Et s'il n'y avait que ça, là, toutes les autres marques, bon par contre on ne peut plus commander sur Sephora US, à part avec les achats assistés. Mais rien que pour Colourpop, il faut que vous passiez par Chipito. Et il y a ces rouges à lèvres là liquides, mais j'aime encore plus les Lipsticks et j'aime encore plus leurs crayons à lèvres. D'ailleurs il faudrait que je refasse une commande d'ici peu. Mais ils ont aussi de très bons blushs, highlighters, fards à paupières. Ça je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire, mais d'après les revues des blogueuses que je lis, j'ai jamais vu un avis négatif, à part sur ces produits lèvres. Mais voilà, donc pour en conclure, je dirais que mes 3 chouchous, ça serait Dose of Color, Gérard Cosmetics et Lime Crime, avec égalité les Kate Von D. Alors j'en ai testé que 2, ça fait pas longtemps que je les teste, c'est vrai. Mais je dirais voilà, mes 4 marques chouchous, ça serait celle-ci. Après pour le meilleur rapport qualité-prix, bien sûr, les Colourpop. Et ceux trouvables en supermarché que vous pouvez facilement donc retrouver et qui méritent vraiment le détour, je dirais que ce serait les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. Par rapport à leur gamme de couleurs, le prix, et puis voilà la qualité du produit. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'ai pas trop détaillé parce que je pense que ça va durer déjà beaucoup de temps. Mais j'ai fait des revues sur le blog pour chacun de ces produits, donc je vous listerai tout en barre d'infos. Je vous dirai aussi tous les sites où retrouver donc tous les rouges à lèvres liquides. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos rouges à lèvres liquides favoris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!